Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de jeux, surtout de plateformes de jeux et de stockage de vos jeux. Parce que si comme moi vous êtes joueur occasionnel plus on va dire, mais vous jouez régulièrement sur votre PC, vous êtes amené déjà à avoir plusieurs plateformes de jeux. Donc ici je vous ai mis Steam et Epic, mais il y en a un paquet avec les Ubisoft, Electronic Arts et compagnie. Et surtout vous êtes amené aussi éventuellement avoir pas mal de jeux installés sur votre machine. Et ici, même si je joue pas des masses, surtout parce que j'ai plus le temps, en particulier parce que je vous fais pas mal de contenu, pas mal de vidéos, je me retrouve quand même facilement avec 400-500 gigas de stockage, rien que pour mes jeux vidéo, parce que j'y joue de temps en temps, parce qu'il y en a que j'ai pas fini, que je dois finir. Voilà, puis parce qu'il y en a que je garde, parce que j'aime bien y rejouer de temps en temps. Et sur ma machine principale, donc mon PC fixe qui est ici, même si j'ai un SSD de 1 Tera, me semble-t-il, et puis des disques durs mécaniques, donc HDD de 2 Tera et de 4 Tera, avec tous les rushs de montage et tout ça, et ben j'arrive parfois à saturation, et j'ai pas assez de place sur la partie SSD pour y stocker tous mes jeux. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour chacune de ces plateformes de jeu, alors pas toutes, je vais pas aller dans le détail pour toutes, mais on va voir dans les grandes lignes comment je m'organise pour y stocker mes jeux. Donc je vais vous expliquer en particulier que vous n'êtes pas obligé de mettre sur votre lecteur principal Windows. Alors je rappelle que le lecteur dans Windows, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est les espèces de disques où on voit C, D, E et compagnie. Ce sont des lecteurs, vous pouvez avoir plusieurs disques sur une machine, les disques sont des produits physiques, vous les partitionnez et vous attribuez des lettres à ces partitions, et ce sont des lecteurs. Et donc vous pouvez avoir des lecteurs qui sont des lecteurs issus de SSD, donc très rapides, très performants, mais au coût au gigaoctet qui est assez élevé, même si c'est en chute libre en ce moment, et que je pense que je vais très prochainement m'acheter un nouveau M2 NVMe pour compléter le stockage de ma machine. Mais vous pouvez aussi avoir des stockages plus classiques, donc des disques HDD à plateau mécaniques. J'ai un Western Digital Black qui me permet d'avoir de très bonnes vitesses de lecture-écriture, même si ça reste un disque mécanique, et sur lequel je peux stocker des jeux. Donc je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à ce répertoire ici qui s'appelle Game Libraries, donc le répertoire qui est là, qui me permet dedans d'y stocker l'intégralité de mes jeux, quelle que soit la plateforme d'où ils viennent, et surtout, très pratique, si j'ai besoin de réinstaller Windows sur le lecteur C, j'ai aussi la capacité de ne pas perdre ce répertoire, de le conserver, de pouvoir réinstaller Windows, et de juste avoir à réattribuer ce lecteur, donc ce répertoire, à mes différentes plateformes de jeux, et puis ça repart comme si de rien n'était. J'espère que cette astuce va vous intéresser. Évidemment, vous pouvez consulter ici la timeline YouTube, donc vous aurez le chapitrage, et vous pourrez aller directement sur les plateformes qui vous concernent. S'il y a des plateformes qui vous concernent pas, vous pouvez les passer si ça vous intéresse pas. L'objectif de cette vidéo, ça va être donc de créer ce type de répertoire. Moi j'ai appelé Game Libraries, donc bibliothèque de jeux. Répertoire que j'ai mis sur un lecteur qui n'est pas le lecteur système, donc qui n'est pas le lecteur C de Windows, donc le lecteur par défaut sur lequel vous installez le système d'exploitation. Donc un autre lecteur, pour plusieurs raisons, on va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, dans ce répertoire, vous voyez que j'y ai mis des bibliothèques de jeux des différentes plateformes qui vous permettent d'acquérir des jeux, gratuitement ou pas gratuitement, peu importe. Vous voyez que vous avez du Steam, vous avez du Uplay, donc pour tout ce qui est Ubisoft, Origin, la fameuse plateforme Origin pour Electronic Arts, Amazon, Bethesda, Epic et compagnie. Alors je vais pas toutes les passer en revue, je les ai pour la plupart installées forcément aussi ici puisque je les utilise, mais c'est pour vous montrer que dans ce type de répertoire, si vous centralisez en tout cas tous les jeux que vous avez, ou tous les jeux sur lesquels vous jouez en ce moment, où vous êtes plus ou moins en train de jouer, vous voyez que vous pouvez monter très rapidement sur des gros volumes de données. Ici j'ai 523 gigas de données, et pourtant j'ai fait le ménage, parce que il y a plusieurs jeux auxquels je joue, qui consomment chacun peut-être, je sais pas, 30, 40, 50 gigas, et donc ça prend de la place, ça prend une certaine place sur le disque, et 523 gigas, ça commence déjà à être volumineux. Quand vous avez un SSD en moyenne, je sais même pas si c'est la moyenne, mais un SSD de 1 Tera, ça vous mange la moitié du SSD, et donc il vous reste plus que le reste pour mettre le système d'exploitation, compter environ 100 gigas avec quelques applications et tout ça, et puis éventuellement toutes les données que vous avez autour. Et cette vidéo, elle va dans le cadre d'une autre vidéo que je vous ai présentée sur la chaîne, qui est cette vidéo-ci, déplacer vos dossiers personnels sur un autre lecteur. Donc cette vidéo-ci, je vous avais expliqué que sur mon lecteur C, j'évite d'y stocker trop de données importantes, que ce soit mes documents, que ce soit mes musiques, mes photos, mes vidéos, mes téléchargements, mais aussi donc mes jeux. Pourquoi ? Parce que si jamais j'ai une panne sur ce lecteur C,
une panne physique, mécanique, ou un problème quelconque, hein, je mets à jour Windows, la mise à jour crash, etc., je peux être très rapidement amené à réinstaller Windows sur ce lecteur, si vraiment il y a besoin. Et donc, si j'ai mis un tas de choses, bah forcément, je vais potentiellement perdre un tas de choses. Alors si on n'est pas dans le contexte d'une pure panne matérielle, il y a toujours des solutions pour essayer de réinstaller Windows sur Windows, réparer et compagnie, mais c'est vrai que quand on veut gagner du temps, c'est quand même confortable de se dire qu'on a finalement sur le lecteur C, donc le lecteur système, peu de données utilisateurs, quelques applications avec quelques configurations éventuellement, mais la plupart des données utilisateurs se trouveront de toute façon dans votre profil utilisateur quelque part dans les AppData et compagnie, donc vous pouvez faire facilement, régulièrement des petites sauvegardes de tout ça, et d'externaliser tout ce qui est gros volume, donc documents, jeux et compagnie, dans d'autres lecteurs, quitte à partitionner votre disque si vous avez qu'un seul disque, mais pour vous permettre très rapidement de pouvoir formater ce lecteur C, réinstaller Windows, et repartir avec quelque chose de propre. Et donc comme ça, 5 Go de données c'est beaucoup, bah vous voyez que ça peut valoir le coup d'aller le mettre sur un autre lecteur. Alors je vais vous montrer quelques exemples. On va commencer par probablement l'une des plus grosses plateformes qui est Steam. Je vous montrerai Epic également. Comment on fait pour déplacer ou pour créer ce type de répertoire. Alors Steam, c'est probablement l'une des plateformes qui gère le mieux ce type de choses. Pour configurer ça, donc vous allez dans Steam, paramètres, téléchargement, et dans la partie téléchargement, vous verrez ici dossier Steam. Quand vous cliquez dessus, vous avez une belle interface Steam qui vous montre que vous avez plusieurs stockages Steam. Donc Steam, ici par exemple tel que moi j'ai configuré, il s'est stocké sur le disque par défaut, donc le disque C. Vous ne pouvez pas supprimer ce stockage-là, c'est le stockage par défaut de Steam qui se trouve être dans le répertoire Steam de Program Files. Vous l'utilisez ou pas, en fonction du type de jeu que vous avez, si vous voulez des accès rapides, si vous êtes sur un SSD, si vous avez de la place ou pas. Donc vous l'utilisez ou pas, c'est vous qui voyez. Vous avez donc ce petit bouton plus qui vous permet d'obtenir d'autres stockages, comme vous voyez ici, mon stockage qui est sur le lecteur D, que vous avez vu il y a un instant, donc dans Game Libraries, Steam Library. Donc c'est comme ça que je l'ai créé. Donc je vous montre vite fait comment on fait. On appuie sur le petit plus. Vous allez choisir ici soit un lecteur, ça c'est un raccourci en fait pour aller plus vite, soit vous choisissez un emplacement, et quand vous choisissez un emplacement, Steam vous propose tous les lecteurs, et vous pouvez ensuite même aller créer un dossier, et mettre exactement ce que vous voulez dans le dossier que vous voulez. Quand il a fini, vous avez donc ce stockage qui apparaît. Un stockage, vous pouvez le mettre en favori. Quand vous cliquez sur les petits points, vous avez ici définir par défaut. Moi ici, il est déjà défini par défaut. Donc vous voyez que j'ai plus l'entrée, je peux juste le parcourir, le réparer ou le supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer non plus le stockage C, il est sur le lecteur C, c'est le mode de fonctionnement par défaut en tout cas avec Steam. Et vous voyez que dedans j'ai mes jeux, et que je peux très facilement comme ça observer le volume des jeux, des DLC, et puis d'autres petites applications de Steam. Dans Autres, vous avez les caches et les choses de ce type-là. Et vous voyez que très vite, ça occupe pas mal d'espace, et on voit aussi l'espace libre. Donc, vous pouvez vous créer, éventuellement, sur Steam, même plusieurs stockages, en plus de C, des stockages en fonction du type de jeu. C'est des jeux que vous voulez garder sur du long terme, des jeux que vous voulez mettre sur un disque mécanique, des jeux que vous voulez mettre sur un disque SSD, donc à puce mémoire, donc très rapide, avec des faibles latences et autres. C'est vous qui choisissez en fonction du type de jeu, en fonction du type de contenu, en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez que tout ça fonctionne. Et quand vous avez configuré Steam, je vous montre à quoi ça ressemble ensuite, Steam va gérer automatiquement, donc c'est le format Steam, hein, donc il va faire il va mettre dedans du contenu spécifique à Steam. Vous aurez là-dedans, en particulier, le cache de téléchargement qui est là. Vous aurez aussi dans, par exemple, Common, le répertoire d'installation des fichiers. Donc vous pourrez ensuite aller dedans, et c'est là où vous retrouverez vos différents jeux, avec les exécutables et tout ça. Et donc là, vous voyez que je ne suis plus sur le lecteur C, je suis bien dans un lecteur D que j'ai configuré moi-même. Étant donné que Steam est très bien fait, et je sais pas combien de fois je le dirai dans cette vidéo, mais c'est vrai que quand on liste toutes les plateformes de jeux, on se rend vite compte qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment exclusives et très intéressantes, mais en tout cas, vous pouvez évidemment, sur un jeu déjà installé, déplacer le contenu de ce jeu sur un autre stockage, puisque ça s'appelle stockage dans Steam. Donc actuellement, je joue à Siberia The World Before. Si vous avez déjà joué aux 3 précédents, je pense que c'est une bonne conclusion, parce que j'imagine que c'est une conclusion à la première trilogie. Et donc, si jamais vous voulez déplacer les données de ce jeu vers un autre stockage, vous faites un petit clic droit, vous faites propriété, vous allez dans fichiers locaux, et vous verrez ici que Steam vous confirme que le jeu déjà pèse 21,13 Go sur votre disque, et donc il est bien dans la partie stockage de Tera que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez la possibilité de déplacer le dossier d'installation en cliquant ici,
Et Steam vous propose les autres stockages disponibles, donc moi il n'y en avait qu'un seul autre, qui est, je vous l'ai dit, mon disque C, mon stockage SSD, donc vous pouvez déplacer comme ça directement sur ce stockage. Alors ça prend évidemment un petit peu de temps, le temps de copier les 21 Go, mais ça vous permet comme ça de relocaliser le stockage ailleurs, et donc d'équilibrer un petit peu la consommation de vos disques, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous vous rendez compte qu'un jeu est trop gros pour votre SSD, ou qu'au contraire, un jeu est trop lent sur votre disque à plateau HDD, eh bien vous pouvez le remettre sur un autre support. Et de la même manière, si vous voulez installer un jeu, alors on va installer ça, mais je vais pas aller jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer. Quand vous lancez l'installation d'un jeu, vous voyez l'espace disque qui est nécessaire, avec évidemment en fonction de votre connexion, le temps pour le télécharger, mais surtout, plus intéressant, Steam vous propose ici le répertoire d'installation, donc le stockage retenu. Et donc, par défaut, il vous propose évidemment celui que vous avez mis en favori, que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous avez la possibilité d'aller chercher les autres, donc moi il n'y en a qu'un autre, c'est sur C Program Files Steam, et aussi éventuellement d'en créer d'autres. Donc ça, Steam a rajouté cette option parce que le menu n'était pas forcément super, soit accessible, soit facile à trouver pour les gens qui ne connaissent pas, donc ça vous fait un raccourci comme ça pour aller directement et rapidement créer un dossier dans les autres lecteurs de votre machine. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe avec Steam, et c'est probablement, donc je vous le disais, la plateforme qui est la plus agréable à configurer. On va regarder quand même Epic, qui est quand même un autre gros concurrent. Donc pour Epic, et c'est de manière générale, j'aime pas spécialement la plateforme Epic en tant que telle, elle est intéressante quand on veut acheter des jeux, etc. Mais sinon, même si le lanceur est correct, il est quand même à des années-lumière de ce que fait Steam en termes de fonctionnalités. Mais du coup, vous allez voir que si par exemple on veut installer un jeu, alors je vais mettre Among Us, parce que je pense que tout le monde connaît, si je clique dessus, vous allez voir que par défaut, il propose un dossier. Ce dossier-là, vous aurez à le spécifier à chaque fois, donc il faudra aller chercher le dossier directement à l'endroit où vous voulez le mettre. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins pratique. Vous n'avez pas d'emplacement préconfiguré par Epic. Par contre, c'est plus souple, parce qu'au final, pour lui, c'est juste un dossier comme un autre. Donc du coup, vous faites comme vous voulez. Pour chaque application, en fait, vous pouvez faire ça comme ça. Alors Epic permet quand même de configurer quelque chose, c'est le coffre-fort, ou Vault en anglais. Vous pouvez aussi, à cet endroit-là, c'est une espèce de cache sécurisé pour Epic, vous pouvez redéfinir ce chemin-là. Donc vous aurez ici, dans les paramètres, édition de l'emplacement du cache du coffre, et là, de la même manière, vous pouvez aller définir où vous mettez votre cache. Donc, j'installe manuellement chaque application dans des Game Libraries Epic Games et je mets mon jeu, mais Vault Cache est une entrée que j'ai dans ce répertoire-là, donc vous le voyez ici, Vault Cache, c'est dedans que je stocke ce que Epic en fait a besoin de stocker. Donc je sais pas s'il l'utilise beaucoup, mais en tout cas, je lui ai défini ici, et c'est comme ça qu'il sait où aller stocker ces données un peu sécurisées. Pour les jeux, donc je vous l'ai dit, Epic c'est au cas par cas, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Vous devrez spécifier à chaque installation où vous voulez mettre le jeu. C'est très souple, mais en même temps, bon voilà, si vous installez pas des jeux tous les jours, c'est pas très gênant, mais donc je vous l'ai dit, pour chaque jeu sur lequel vous allez cliquer installer, il faudra bien vérifier que vous l'installez à l'endroit où vous voulez. Par défaut, il vous propose le dernier chemin, donc ça va aller assez vite au final, il vous proposera par défaut ces Program Files. On va passer à Ubisoft. Ubisoft qui pour le coup est plus sympa sur ses réglages. Ubisoft, lui, c'est l'ancien Uplay. Donc c'est pour ça que il s'appelle toujours Uplay Library et pas Ubisoft Connect, je ne sais trop quoi. Vous allez régler ça dans les paramètres, et là vous verrez que dans les paramètres, on peut spécifier le répertoire par défaut d'installation du jeu. Alors là c'est pareil, de toute façon il n'y a pas vraiment de plateforme qui équivaut à Steam, mais petit retrait par rapport à Steam. Vous ne pouvez pas définir plusieurs emplacements d'applications et autres en fonction de vos préférences et compagnie. Vous avez par défaut un emplacement où vous allez stocker vos jeux. C'est malheureux, moi je trouve pas ça hyper pratique, puisque si vous voulez différencier des jeux qui sont par exemple très volumineux et sur lesquels vous n'avez pas la place sur votre lecteur principal et d'autres, vous serez obligé au cas par cas, quand vous installez le jeu, d'aller choisir un autre emplacement. C'est plus simple quand même quand vous pouvez définir plusieurs emplacements nommés et compagnie. En tout cas, vous pouvez modifier ici l'emplacement par défaut d'installation d'un jeu. Donc moi, vous voyez, je l'ai mis dans des Game Libraries, Uplay Library et compagnie. Et vous avez aussi la possibilité de définir le cache d'installation. Donc tout ce qui est téléchargement, décompactage quand un jeu se lance et compagnie, ça se met là-dedans. Et donc vous voyez qu'on peut aussi spécifier l'emplacement qui peut être le même dans un sous-répertoire ou un autre, si vous voulez que ce soit un autre.
Donc Ubisoft Connect permet quand même de régler tout ça, faire une suppression des installeurs de jeux, donc nettoyer un petit peu l'espace qu'il prend. Je précise maintenant qu'on a vu 3 programmes que le gros intérêt aussi que vous avez, c'est que vous pouvez, quand vous venez d'installer votre machine avec Windows et compagnie et que vous réinstallez Ubisoft Connect, que vous réinstallez Epic, que vous réinstallez Steam, quand vous rebranchez ce répertoire, donc vous allez dans les paramètres, par défaut ici c'est par exemple ces programmes files et compagnie, vous venez remettre votre nouveau lecteur avec votre répertoire que vous utilisez déjà depuis très 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 longtemps, ces applications vont retrouver les jeux qui se trouvent dedans. Alors ils vont peut-être rafraîchir l'application pour vérifier que vous essayez pas de les tromper avec je sais trop quoi, que vous auriez modifié vous, mais vous n'aurez pas besoin de retélécharger les jeux et compagnie, ils seront prêts à être utilisés ou quasiment prêts à être utilisés. Donc que ce soit Ubisoft ou Steam, moi quand je rebranche, alors ça m'arrive pas souvent de formater Windows, mais quand je rebranche, ça repart comme si de rien n'était. Donc voilà pour Ubisoft, vous voyez que de toute façon ils sont tous sur le même principe, c'est soit vous pouvez le faire, soit au pire vous le faites application par application. J'ouvre la plateforme d'Electronic Arts puisque cette application est toute nouvelle. Je sais pas d'ailleurs si elle a quitté le statut de bêta ou pas, mais en tout cas elle a été complètement réécrite pour qu'elle soit un peu plus sympa. C'est l'application Origin qui en fait maintenant s'appelle Electronic Arts je ne sais trop quoi. Voilà, ça doit être ça. Electronic Arts Play ou quelque chose comme ça. Donc elle est assez récente, elle a été refaite, mais si vous allez dans les paramètres, donc sur votre compte et vous avez dans télécharger, vous verrez ici que vous pouvez changer l'emplacement d'installation. Donc on va rebrancher l'emplacement d'installation sur mon lecteur D. Comme je viens de mettre à jour l'application, ça me permet comme ça de vous montrer que ça fonctionne. Donc c'est historiquement Origin Library. Donc je rebranche ici, Origin Library, et normalement ici ce sera fait, du coup ça sera fait automatiquement. Maintenant il va utiliser ce répertoire là, alors moi je crois que j'avais tout supprimé dedans, voilà il n'y a plus que le cache. Mais bon, s'il y avait eu des jeux dedans, il aurait rebranché les jeux, et j'aurais pu continuer à jouer à mes jeux. GOG Galaxy, donc l'application qui permet de gérer la plateforme GOG, donc Good All Games. C'est là-dessus que vous avez Cyberpunk et compagnie. Alors moi j'ai toujours pas acheté, d'ailleurs j'ai toujours pas joué, mais je pense que je le ferai tôt ou tard. En tout cas, c'est une plateforme qui est assez intéressante, puisqu'il y a beaucoup de jeux qui sont parfois sans protection, sans DRM et autres trucs de ce type-là, donc ça peut être parfois sympa. Et puis, il y a des fois des très bonnes promos. Donc, vous pouvez, là aussi, configurer vos paramètres. Donc, vous allez dans la partie paramètres, et vous verrez ici qu'on peut changer non seulement l'endroit où les jeux se mettent, mais aussi les mises à jour temporaires de jeu et les autres téléchargements. Et par défaut, c'est assez sympa puisque vous pouvez dire, vous définissez donc le dossier où vous voulez le faire. Donc moi par exemple, vous voyez que je vais pas le mettre sur GOG Galaxy Games, mais je vais quand même prendre ce répertoire. Je vais aller dans Game Libraries ici. Ça va être très bien comme ça. Je sélectionne le répertoire, et vous voyez maintenant que je suis dans des Game Libraries GOG Galaxy. Et dedans, ici, je peux choisir soit de venir stocker mes téléchargements et autres mises à jour dans ce répertoire-là, soit conserver le répertoire qui était par exemple sur le lecteur C. Donc à nouveau, une application qui est bien pensée, même si elle permet pas d'avoir plusieurs dossiers d'installation de jeu, au moins vous pouvez en définir un par défaut et venir configurer comment vous voulez gérer tout ce qui est téléchargement et compagnie. Donc voilà ce qui va clôturer, je pense, la liste des plateformes de téléchargement de jeux, puisque je vais pas toutes les faire. Il y a Amazon Games, mais elle est assez basique. Rockstar, il y a 4 jeux qui se battent en duel, donc vous faites au cas par cas. Et puis après ça, les autres plateformes, je n'utilise pas nécessairement, je les ai pas tout le temps d'installer, donc je vais pas aller dans le détail. Je pense que vous avez compris le principe, j'en ai fait quand même 5 différentes. Je vous ai montré que sur les 5, même s'il y a des approches un petit peu différentes, il y a quand même un tronc commun, on va dire, qui est d'aller définir le répertoire. Il en reste une, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est tout simplement la partie Microsoft. Microsoft, ça peut être vraiment génial d'avoir des jeux directement Microsoft sur le Microsoft Store, surtout si c'est des jeux alors soit crossplay, soit multiplateforme. Par exemple, il y a des jeux sur lesquels vous pouvez commencer à jouer sur PC et continuer par exemple sur Xbox One, continuer à jouer au jeu avec votre partie qui continue et compagnie. Donc ça c'est vraiment bien fichu. Et pour le Microsoft Store, malheureusement comme c'est une application, on va dire Microsoft, elle est très intégrée avec le système d'exploitation. Elle vous permet pas d'aller spécifier précisément l'endroit où vous voulez stocker vos applications, vos jeux. Donc du coup, pour pouvoir configurer ça, alors on peut quand même le configurer, mais pour pouvoir configurer ça, si vous cherchez l'information,
Il va falloir aller dans les paramètres, soit de Windows 10, soit de Windows 11, mais ce sont les mêmes, hein, il y a juste l'aspect qui change. Vous allez dans les paramètres de stockage, donc l'endroit dans les menus modernes de paramètres de Windows pour voir ce que vous stockez, comment vous le stockez, tout ça. Et vous allez faire ici modifier l'emplacement d'enregistrement du nouveau contenu. Et ici, la première entrée va vous permettre de définir où vous voulez stocker vos nouvelles applications. Alors c'est au cas par cas, donc du coup c'est un peu pénible. Par exemple, si vous avez un très gros jeu à télécharger, il faudra aller mettre par exemple sur D, vous faites appliquer, vous téléchargez le jeu, et puis vous revenez sur par exemple C pour les futures applications que vous voulez installer. C'est assez contraignant, et en plus ce que ça fait, a priori en tout cas de ce que je connais, c'est que ça vous crée un répertoire système ici qui s'appelle Windows Apps, qui est complètement protégé par le système d'exploitation. Donc vous voyez, normalement je peux même pas rentrer dedans, enfin voilà, il me verrouille le truc, parce que il sécurise à mort ce qu'il va y avoir dedans. Et donc en tout cas, vous pouvez à peu près choisir où vous voulez stocker votre contenu, mais vous voyez que ça reste relativement contraignant. C'est pas très gênant quand vous avez plein de petites applications comme ça à installer, puisque ça va s'installer par défaut sur votre disque principal, sur votre lecteur principal, mais quand vous avez beaucoup de gros jeux, je pense par exemple, moi j'aime bien les jeux de voiture, donc je fais beaucoup de Forza Horizon et compagnie, c'est vrai que c'est des très gros téléchargements, et par défaut ça se met sur mon lecteur C, ce qui est pas super agréable. Donc c'est comme ça que je m'y prends, quand je veux aller stocker ça sur un autre lecteur, sur lequel j'ai plus de place. Et autre chose, mais alors c'est toujours très tordu avec Microsoft, imaginons que vous avez déjà installé votre jeu, donc par exemple Minecraft ici, et que vous voulez l'installer sur un autre lecteur parce que soit vous avez besoin de place, soit vous l'avez pas installé sur le bon, c'est aussi possible de le faire. Il suffit d'aller dans vos applications. Alors c'est vrai avec toutes les applications que vous installez depuis le store Microsoft, que ce soit des jeux ou pas des jeux. Vous allez chercher votre application, donc ici Minecraft, et vous allez ici avoir le bouton déplacer. Donc vous pouvez directement désinstaller l'application depuis le menu ici, application et fonctionnalités de Windows, mais vous pouvez aussi déplacer. Vous avez le droit, si vous voulez, de changer de lecteur. Donc actuellement, ça vous dit que c'est stocké sur le disque local C, vous pouvez mettre sur D, E ou F. Vous ne pouvez pas, je vous le redis, vous ne pouvez pas spécifier à quel endroit précis vous voulez mettre les données, mais vous avez le droit d'aller pointer vers, en gros, le Windows Apps, d'un autre lecteur de votre machine. Alors évidemment, ça ira déplacer des données, donc les 1,70 Go vont être copiés sur cet autre lecteur. Donc pour résumer, les données vont être copiées dans le lecteur D dans la partie Windows Apps, et seront effacées ensuite du lecteur C, qui était aussi dans la partie Windows Apps. Enfin, c'est pas tout à fait Windows Apps, mais en tout cas dans la partie C, ici, de Windows. Donc voilà, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, vous avez la possibilité aussi avec le Microsoft Store de faire ça, mais vous voyez que c'est extrêmement pénible et vraiment pas super ergonomique. Voilà, c'était pas conçu à la base pour ça, mais maintenant que le Windows Store permet d'installer vraiment un tas de choses, dont des jeux, dont des films et compagnie, ça serait quand même sympa qu'il soit un petit peu plus souple sur la manière de télécharger du contenu. Voilà ce qui clôt cette vidéo sur la partie stockage de vos jeux. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous donnera des idées. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre mes différentes astuces. Vous pouvez aussi faire comme vous avez l'habitude, si ça vous convient, mais au moins vous aurez vu sur certaines plateformes comment on s'y prend. Vous verrez aussi que par cette vidéo, toutes les plateformes ne se valent pas. Vous voyez que Steam, même si c'est quand même un produit qui est assez ancien sur le marché, il est extrêmement complet en termes de fonctionnalités. Ça va bien au-delà de juste le stockage des jeux, évidemment. Vous avez tout ce qui est jeux à distance et compagnie. Alors que des plateformes plus récentes, on va dire, même si Epic n'est pas si récent que ça, c'est des plateformes qui sont beaucoup moins intéressantes en termes de gestion de jeux. Certes, vous pouvez acheter des jeux, vous pouvez les installer, mais voilà, vous avez beaucoup moins d'outillage autour de tout ça. Puis à côté de ça, vous avez le Microsoft Store, qui est certes très complet quand on a une machine Windows pour y trouver des logiciels et des choses comme ça et les installer, mais qui est vraiment, je trouve, et vous me direz si vous êtes du même avis que moi, un petit peu compliqué à partir du moment où on évolue dans l'univers des jeux, puisque pour stocker des jeux, là, c'est vraiment pénible. Voilà en ce qui concerne cette vidéo concernant le stockage des jeux, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!